Chers internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de CLC qui met en exergue la littérature chrétienne. C'est un immense plaisir pour nous de vous avoir une fois de plus en ce jour. Et là, nous sommes de nouveau à Stuttgart, dans le Baden-Württemberg, en Allemagne. Le livre que nous présenterons aujourd'hui est intitulé Le chrétien et l'argent. Vous pouvez le voir au bas de la page. Et n'oubliez pas, n'hésitez pas de vous abonner à notre page YouTube si vous ne l'êtes pas encore et aussi de laisser vos remarques en commentaire. Elles sont les bienvenues. Pour parler de ce livre, Le chrétien et l'argent du professeur Zacharias Staneformon, nous avons avec nous ici une jeune dame, Nikes. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Hélène, merci. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien, merci. Tu es ravissante là. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir ici. Un plaisir partagé. Voilà, Nikes, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur ta personne? Qui es-tu? En fait, oui, je suis aussi Miguel Sonfac. J'ai cru au Seigneur il y a 2-3 ans et plus et j'adore le Seigneur Jésus dans un groupe chrétien. Merci. Et le livre, comme je l'ai déjà mentionné, est intitulé Le chrétien et l'argent. Qu'est-ce qui t'amène à le choisir? Pourquoi est-ce que tu fais le choix de ce livre? En fait, j'avais déjà lu ce livre pour une première fois et ça m'avait vraiment permis de comprendre beaucoup de choses sur la question de l'argent, la question du don à Dieu, l'attitude vis-à-vis de l'argent et vraiment ça m'avait beaucoup appris et c'est pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous faire un résumé du contenu Le chrétien et l'argent? On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que tu peux dire quelque chose là-dessus? C'est vrai. En fait, l'auteur dans ce livre aborde le chrétien dans sa relation avec l'argent. Et dans l'ouvrage, il traite plusieurs sous-thèmes. Par exemple, la consécration au Seigneur. Pour l'auteur, pour donner de l'argent au Seigneur, il faut d'abord que nous nous donnons nous-mêmes au Seigneur. Nous ne pouvons pas régner le Seigneur Jésus dans notre cœur et espérer pouvoir lui donner ce que nous avons. Nous devons d'abord nous donner nous-mêmes au Seigneur Jésus-Christ et ensuite consacrer encore ces biens-là que nous avons. Donc, nous devons consacrer cet argent au Seigneur. C'est-à-dire, l'auteur veut dire par là, se séparer de cet argent-là. Séparer cet argent-là du monde, ne pas le posséder dans notre esprit, mais le consacrer au Seigneur. Il traite autres thèmes comme comment donner de l'argent au Seigneur, combien donner de l'argent au Seigneur, quelle attitude est-ce que le chrétien doit adopter face au don à Dieu. Il répond à plusieurs autres questions. Est-ce que le chrétien est maître de son argent? Est-ce qu'il est libre de faire ce qu'il veut de son argent? Est-ce qu'il y a des bénédictions ou bien des malédictions rattachées au don à Dieu? Il traite un peu des questions de ce genre. Voilà, merci, je vais te prendre au mot. Parlant des bénédictions et des malédictions rattachées au don à Dieu. Ça veut dire, si je donne à Dieu, je suis béni. Si je ne donne pas à Dieu, je suis maudit. Est-ce que tu peux nous expliquer cela encore plus? Quelles sont les conséquences du fait de donner à Dieu ou de ne pas donner à Dieu? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais d'abord éclaircir quelque chose. Bon, je vais commencer par les bénédictions, mais j'aimerais d'abord vraiment éclaircir quelque chose de très important selon l'auteur. Parce que le but, quand on donne à Dieu, le but ce n'est pas de rechercher la bénédiction. Quand on s'engage à donner à Dieu, on n'attend rien en retour. La bénédiction est un résultat du don à Dieu et non le but recherché. Alors, quand nous donnons au Seigneur, le Seigneur nous bénit. Le simple fait de donner au Seigneur nous apporte une grande joie dans notre cœur et vraiment, c'est une grande bénédiction selon l'auteur. Une autre bénédiction selon l'auteur et en rapport avec ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'en donnant au Seigneur, le Seigneur nous comble vraiment de ses grâces. Et le Seigneur il nous donne encore beaucoup en abondance afin que nous soyons toujours capables de donner aux autres et que nous ayons toujours de quoi satisfaire à nos propres besoins. Une autre bénédiction, en fait, c'est la protection. Quand nous donnons au Seigneur, il protège ce que nous avons. Il protège vraiment nos biens. Et c'est ce que je dirais de la bénédiction.
Maintenant, il y a aussi la malédiction rattachée au fait de ne pas donner à Dieu pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, il y a le fait de ne pas croître spirituellement dans notre relation à Dieu. On est stérile dans notre relation et oui, donc on a un peu juste de la sécheresse. Et si je permets, je peux lire juste un passage ici là dans la Bible. En fait, dans le livre qui, oui, mais ça sort de la Bible, c'est le livre, en fait. Donc, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Donc, quand on ne donne pas au Seigneur et en cru, on peut vraiment être maudit, comme la Bible est en train de nous dire. Merci. Merci d'avoir éclairci ce point. Est-ce qu'un chrétien peut faire ce qu'il veut de son argent? Est-ce qu'il peut décider de l'utilisation de son argent comme cela lui plaît? C'est aussi une très bonne question que l'auteur a aussi traitée dans cet ouvrage. Au départ, nous avons parlé de la consécration au Seigneur Jésus. Quand nous nous consacrons au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que nous venons à Jésus avec tout ce que nous avons. Et Jésus-Christ, en fait, devient le maître de tout ce que nous possédons. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, je ne suis pas libre de faire ce que je veux de l'argent que j'ai. Parce que c'est en fait, selon l'auteur et selon la parole de Dieu, c'est une vérité. C'est que c'est un peu comme de l'argent que Dieu m'a donné afin que je garde. Il me donne juste cela afin que je sois comme un économe, en fait. Donc, je ne peux pas prendre cela comme je veux. Avant d'utiliser cet argent, je demande au Seigneur, est-ce que je peux prendre cet argent pour faire telle chose? Est-ce que je peux acheter un terrain? Est-ce que je peux acheter une voiture? On peut adresser cela simplement dans une prière et le Seigneur va nous répondre. Merci. Dans le livre, l'auteur parle aussi des richesses. Est-il dangereux d'être riche? Ça, oui, bien sûr que si. Oui, l'auteur parle aussi de ça et vraiment, selon l'auteur, c'est vraiment très dangereux d'être riche, comme il dit bien. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. L'argent, quand on commence à avoir de l'argent, le danger qu'on court, c'est que ça peut détourner notre cœur de l'amour de Dieu, de telle sorte que nous n'aimons plus le Seigneur. Mais nous focalisons toute notre attention sur l'argent. Et nous pouvons aussi voir que l'argent peut vraiment nous empêcher d'être sauvés. Comme c'est aussi expliqué dans le livre et aussi dans la Bible. Il est vraiment difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'à force d'avoir des richesses, cela devient un peu comme son Dieu. Et il peut oublier le vrai Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre et de toutes choses. Est-ce que cela signifierait donc que le croyant n'a pas besoin de se faire des richesses, d'être riche? Est-ce que c'est mauvais pour un croyant d'avoir de l'argent? Loin de là, c'est quelque chose vraiment à éclaircir parce que, bon, selon l'auteur, plusieurs pourraient commencer à devenir des paresseux. Bon, ils ne travaillent pas parce qu'ils se disent que non, il faut pas que je gagne de l'argent afin que, non, je ne veux pas l'amour de l'argent. Voilà, un peu dans ce sens-là. Mais selon l'auteur, en tant que chrétien, on doit se faire de l'argent. On doit travailler pour gagner de l'argent. Mais la différence, c'est que on ne doit pas gagner de l'argent pour investir dans ce monde qui est déjà en faillite. L'auteur considère le monde comme une banque, un peu comme une banque qui est en faillite. Comme une banque qui est en faillite, en fait. Donc, quand tu investis là, tu es en train d'investir à perte parce que le monde passera et tout ce qui s'y trouve. Donc, en tant que chrétien, quand on se bat pour chercher de l'argent, c'est pour investir dans le ciel. C'est pour investir dans l'œuvre du Seigneur. Par exemple, dans l'évangélisation, pour que les âmes soient gagnées au Seigneur Jésus-Christ.
Donc c'est très bien pour un Il chrétien. faut dire que c'est la grande commission que le Seigneur nous a laissée, aller et faire de toutes les nations des disciples Voilà. pour le Seigneur Jésus. Nous Merci. avons Claire. besoin d'argent. Nicaise, tout à l'heure, lorsque tu faisais le résumé, tu as ressorti le fait d'avoir une bonne attitude lorsque l'on donne à Dieu. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Quelle attitude est-ce qu'il faut adopter lorsque l'on en vient au don à Dieu? Merci beaucoup. Cela est aussi très important parce que selon l'auteur, plusieurs en viennent souvent penser que le Seigneur serait dans le besoin et que on donne juste au Seigneur parce qu'on pense qu'il a besoin de notre argent. Et parfois, on peut lui donner ce qu'on veut, on peut lui donner des choses qui ne nous servent plus à rien. On peut vraiment... L'auteur éclaircit le fait que Dieu n'a besoin de rien. Parce qu'en fait, c'est lui qui a créé toutes choses. L'argent l'appartient, tout l'appartient. Et même ce que nous possédons, c'est le Seigneur de gloire qui nous a donné cela. Donc, selon l'auteur, vraiment, pour donner au Seigneur, il faut avoir une attitude de supplication. Parce qu'il n'est pas obligé d'accepter notre don. Évidemment. Il n'est pas du tout obligé d'accepter. On doit supplier le Seigneur pour lui donner ce que nous voulons donner. On doit le supplier. En plus, si notre vie n'est, en tant que chrétien, si ta vie n'est pas correcte devant le Seigneur, c'est même d'abord mieux de régler cela avant de chercher même à vouloir lui donner quelque chose parce que sinon, il pourra ne pas l'accepter. On doit vraiment supplier. Même pour donner quelque chose à un serviteur du Seigneur, tu ne peux pas aller donner quelque chose à un serviteur ou bien à un enfant de Dieu comme si il n'est pas obligé de l'accepter. Il n'est pas obligé, il n'est pas misérable avec son Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas du tout misérable et son Seigneur possède vraiment tout. Donc, qu'on supplie vraiment pour donner. Merci, Nicaise. Tu sais, on en vient souvent au fait, on se dit, il y en a qui se disent, bon, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas de moyens, du coup, je ne peux pas donner à Dieu. Ce que j'ai ne me suffit même pas pour moi-même. Et je me demande parfois, est-ce qu'il faut avoir beaucoup pour pouvoir donner à Dieu? Est-ce que lorsque l'on a le peu qu'on a, on ne peut pas donner à Dieu? Est-ce que c'est quand on aura beaucoup qu'on pourra lui donner? Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ça, c'est aussi quelque chose de très important parce que je dirais même que c'est déjà une attitude un peu égoïste de penser que c'est quand on aura beaucoup qu'on pourra donner. Ça, c'est vraiment une fausseté. Et notre conscience pour témoigner que c'est faux, en fait. Et l'auteur trouve aussi que, en fait, ce n'est pas vrai. Tout le monde doit donner au Seigneur. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, chacun doit donner au Seigneur selon sa possession. Donc, nous pouvons regarder une partie dans le livre, si je peux trouver. Mais sinon, l'auteur prend l'exemple de la veuve dans la Bible qui avait donné au Seigneur la dernière pièce qu'elle avait. C'était tout ce qu'elle avait. Plusieurs avaient donné, ils avaient donné à partir de leur superflu, mais elle est venue avec sa dernière pièce d'argent, elle a donné, et pour le Seigneur, elle avait donné plus que tout le monde. Parce que quelqu'un peut avoir des centaines de millions d'euros, par exemple, et il vient donner, je ne sais pas, un peu de cela, mais pour le Seigneur, ça ne signifie pas grand-chose. Parce que l'auteur mentionne le fait que Dieu ne regarde pas juste il n'est pas seulement intéressé à ce que nous donnons, mais il est intéressé à ce que nous conservons pour nous-mêmes. Dieu regarde à cela. C'est pourquoi il a vu que la veuve, en fait, elle avait donné plus que tout le monde parce qu'elle avait donné tout ce qu'elle avait. Donc tout le monde doit donner au Seigneur. Comme tu le sais déjà, Nicaise, le but aussi de nos émissions, c'est de ressortir cette transformation-là que la lecture des livres produisent à nos vies. Et qu'est-ce que cela a pu changer à ta vie? Qu'est-ce que, après l'avoir lu, comment est-ce que cela s'est appliqué à toi? Quel a été le déclic que ce livre a apporté dans ta marche chrétienne avec le Seigneur? Merci beaucoup. Il faut dire que la première fois que j'avais lu ce livre, la chose qui avait d'abord
touché, la chose qui m'avait vraiment transformée, c'était mon attitude vis-à-vis du don. Je vais commencer vraiment à supplier le Seigneur pour lui donner, pour lui donner. Je suppliais qu'il ait compassion de moi et que même si j'avais péché contre le Seigneur, qu'il me pardonne et que vraiment je le suppliais et qu'il prenne ce que je suis en train de lui donner et que cela serve vraiment, vraiment pour son œuvre. Et j'avais aussi appris à donner ma dîme au Seigneur parce que j'entreprenais une entreprise, une activité commerciale et j'avais vraiment un verset dans la tête comme Abraham, qu'Abraham donnait la dîme, il donnait la dîme de tout. Et du coup, pendant que j'étais en train de faire mon activité, je donnais. Je donnais vraiment, je donnais et faut dire que le Seigneur est vraiment béni au-delà de ce que je peux imaginer. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je fais un repas, c'est un privilège que quelqu'un accepte de manger le repas que j'ai fait. Parce que quand je donne, tu n'es pas obligé de le manger. Et si on refuse mon repas parfois, ça me donne l'impression que c'est le Seigneur qui est en train de refuser le repas que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment reçu cette attitude de supplication. Merci. C'est ce que je pourrais dire. C'est très bénissant. Nous n'allons pas tarder à conclure l'émission. Et avant de conclure, j'aimerais que tu dises quelque chose à ceux qui nous suivent, qui ont encore peut-être des difficultés avec le don à Dieu, pour peut-être que la lecture de ce livre changera leur perception de la chose. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Mais avant d'en venir, j'aimerais encore dire un mot à nos internautes. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, n'hésitez pas à le faire. C'est juste la cloche rouge en dessous. Et laissez vos remarques en commentaire. Elles seront les bienvenues. Merci. Alors, Nickel, qu'est-ce que tu peux conseiller à ceux qui nous suivent? En fait, ce livre, je le conseillerais déjà à chacun. Et ce que je vais dire aux croyants aussi particulièrement, c'est que si tu avais arrêté de donner au Seigneur, ou bien si tu avais des difficultés au Seigneur, l'auteur ici, vraiment, il donne beaucoup de conseils pratiques par rapport à cela. Il t'invite justement à juste te repentir si tu avais arrêté de donner au Seigneur. Repends-toi et prends juste l'engagement aujourd'hui à investir tout ce que tu as pour le Seigneur. Ne fais aucune réserve en fait. Donne ton tour à Dieu pour son œuvre. Merci beaucoup. Voilà, c'était un immense plaisir de t'avoir parmi nous. Et nous espérons t'avoir encore le plus tôt possible, qui sait, avec un autre livre qui t'aura marqué. C'est un privilège pour moi d'assister à cette émission aujourd'hui. Merci beaucoup. À très bientôt, chers internautes. Au revoir.